Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à la première séance publique de l'année 2023. Ça me fait plaisir aussi à nous. Ça fait plaisir de vous recevoir en présence et en ligne. Merci, M. Ouellet, de votre présence parmi nous. J'en profite pour vous souhaiter une très, très bonne année 2023. Je suis certaine que mes collègues se joignent à moi, mais en même temps, je suis certaine également que dans leur intervention, vont devoir vous souhaiter la bonne année par même. Donc, on débute la rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a deux ajouts au point 27.1 pour l'OMH et 27.2 CIUMQ. Et on retire également le point 24 de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un préfère la proposition? Non. Merci, M. Carré. Donc, bonne séance à tous. Au point 2, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 12 décembre 2022. Vous avez tous reçu les procès-verbaux de la première. Est-ce que vous êtes envers la proposition? Au point 3, dépôt de documents. Point 1, résolution numéro 22-530, corrigé et procès-verbal de correction. Et au point 2, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 29 novembre 2022. Ces documents sont déposés. Au point urbanisme, point 4, demande de dérogation mineure. Je crois, M. Barry, que vous êtes avec nous. Présent. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Barry. Merci d'être présent. Donc, première demande présentée. Il s'agit de deux lots, en fait, là, qui sont situés au 3365 boulevard Bécancourt pour un peu que tout le monde puisse se situer. C'est à l'ancienne quincaillerie à Chantilly, avec une bande arrière là, par rapport à l'ancienne quincaillerie. Donc, l'objectif de la demande de la dérogation vise à autoriser sur ces lots la construction de bâtiments principaux pour avoir une structure jumelée au lieu d'une structure isolée, engendrant une marge latérale de 0 m au lieu de 2 m pour 4 bâtiments, des marges latérales totales de 3 m au lieu de 6 m pour 2 bâtiments et une marge arrière de 2,7 m au lieu de 8 m pour un bâtiment. Le projet total pourra constituer 90 logements. Est-ce qu'il y a des conditions à cette demande de dérogation mineure qui est recommandée par le comité consultatif? Oui, il y a 6 conditions. Le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, recommande l'acceptation de cette dérogation-là, conditionnellement au dépôt d'un plan conforme pour les stationnements, puisqu'il en manquait quelques-uns, incluant la rétention des eaux, de publier les servitudes nécessaires pour les manœuvres de stationnement et les accès au stationnement entre les bâtiments, une convention de mitoyenneté pour les bâtiments à structure jumelée, des servitudes réciproques aussi établies pour les empiètements pour les structures jumelées comportant les semelles, les drains de fondation, les débords de toit, etc. La conclusion aussi des servitudes nécessaires pour certains lots pour le passage de l'égout et de l'aqueduc, les lots arrière enclavés. Et finalement, de préserver, protéger, maintenir les arbres en bordure de l'avenue des Aigles, les arbres qui sont existants à partir du boulevard Bécancourt. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Est-ce que c'est tous en accord avec cette demande? Oui. Au point 2, maintenant, pour un lot qui est situé sur l'avenue Monseigneur-Moreau, la demande vise à autoriser le lotissement du lot en question pour créer 2 nouveaux lots pour avoir une profondeur d'environ 26 m au lieu de 27,5 m pour le futur lot à l'est
et à autoriser la construction d'un bâtiment principal sur le futur lot à l'ouest, selon l'une ou plusieurs des trois options suivantes. Donc, dans la vie publique, trois options étaient identifiées. Soit l'option 1 qui constituait un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain et dont la façade n'est pas visible de la rue. L'option 2 qui est une marge arrière de 4 mètres au lieu de 6 mètres. Et l'option 3, l'option qui est recommandée, un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain et dont la façade est visible de la rue. Donc, M. Barry, est-ce que vous avez des conditions émises par le comité? Le comité recommande pour la profondeur du lot de 26 mètres au lieu de 26,5 et recommande seulement l'option 3, soit d'avoir un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain, mais dont la façade du bâtiment principal est visible de la voie publique, sous condition pour les manœuvres de stationnement et leur accès de publier la servitude nécessaire pour le passage des véhicules. S'il y a des gens dans la salle qui veulent donner des observations, si c'est des voisins immédiats pour cette dérogation-là aussi, c'est le moment. Pas le hasard, mais je suis la propriétaire avec ma famille du lot arrière. Ce que je comprends, c'est que l'option 2 va être complètement exclue de l'approbation. Oui, est-ce que les balcons, parce que ma piscine est comme là, est-ce que les balcons sont vraiment en façade et ne sont pas à l'arrière du terrain? Est-ce que M. Barry, vous pouvez répondre à cette question? Avez-vous compris la question? Oui, sur le plan qui a été déposé au dossier, les balcons donnent vers la rue Monseigneur-Moreau. Je n'ai pas l'élévation arrière par contre, mais les balcons principaux sont vers Monseigneur-Moreau. Okay. Donc, on parle de 2 étages en sol, c'est ça? 2 étages, effectivement. Oui, parfait. Merci. Je suis pour la densification de la population. Je suis fatiguée qu'on n'avait pas 14 voisins qui regardaient dans le piscine avec des enfants. Non pour la densification. Non pour la densification. Et c'est tout à fait comprenable. Donc, merci pour l'intervention, Mme Montambeau. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette demande? Oui. Merci. Point 5, maintenant, règlement numéro 1691, modifiant le règlement de zonage numéro 334 pour un projet intégré sur la rue Saint-Onge, qui est en fait dans le secteur Saint-Grégoire, Seigneurie Godefroy. Donc, l'objet du règlement a pour but de permettre la construction de 108 unités de logement sur le lot en question que je vous ai identifié. Donc, ce soir, il est question en premier de l'avis de motion. Donner avis de motion de ce règlement qui modifie le règlement de zonage 334. M. Moras. Et le 2, il s'agit de l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que quelqu'un veut faire une question? Donc, pour initier tout le monde, là, c'est un projet qui se situe derrière le famille au niveau de la Seigneurie Godefroy. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Barry, sur ce projet de règlement? Je pense qu'il nous a quittés. Non, pas pour ce projet-là. Parfait. Merci. Désolée de vous avoir interpellé. Point 6 maintenant. Adoption de règlement, point 1, règlement numéro 1686, modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan du urbanisme pour les secteurs Gentilly, Saint-Grégoire et Sainte-Gertrude. Donc, le règlement, dont il y a eu l'animation déjà, a pour but de dynamiser le développement résidentiel de la ville afin d'améliorer l'attractivité de celle-ci au niveau régional, d'accroître le développement des activités commerciales et de services, de diversifier les types d'habitation et d'intensifier la structure commerciale dans les secteurs Sainte-Gertrude et Saint-Grégoire et de motiver une affectation industrielle du secteur Gentilly. Donc, comme rappelé, l'animation a été faite lors de la dernière séance régulière. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition?
Merci, M. Donc, maintenant, règlement 1687 modifiant le règlement de zonage 334 afin d'assurer une concordance avec le plan d'urbanisme des secteurs Gentilly, Saint-Grégoire, c'est Méricourt précisément, et Sainte-Gertrude. Donc, le règlement, dont il y a eu également admission préalablement, a pour but d'assurer une concordance avec les modifications apportées déjà par le règlement numéro 1686 au plan d'urbanisme numéro 470. Ce règlement sera adopté avec modification afin que les notes 1 et 2 ne soient pas ajoutées à la colonne de la classe d'usage, commerce de détail et services à structure isolée pour la zone C04-410 au palier numéro 55 de la cédule B du règlement de zonage, ainsi que l'ajout de normes pour l'usage résidentiel à propos de l'isophone. Donc, M. Barry, est-ce que vous serez d'accord pour un peu expliquer là, de façon brève quelle est la nature exacte de ce règlement? Ce règlement-là est dans le but, ce qui a été modifié en fin de compte par rapport au premier projet, c'est d'ajouter des normes à Saint-Grégoire le long de l'autoroute 55 pour les logements qu'il y aura au 2e et 3e étage à propos du niveau sonore de l'autoroute 55. L'autre petite modification, c'est une pacotille, c'est d'avoir mis la note à la bonne case dans la grille. En gros, c'est de permettre à Gentilly d'avoir des chevaux sur l'avenue des Aigles en bordure de la limite agricole à l'intersection avec des Milans, d'agrandir la zone commerciale à Sainte-Gertrude où il y a le restaurant La Chevauchée afin de permettre le commerce mixte et d'ajouter un logement au 2e étage. Et pour Saint-Grégoire, d'autoriser aussi le commerce mixte en bordure de l'autoroute 55 entre la garderie et le dépanneur Godefroy. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait encore la proposition? Merci. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 3 maintenant. Excusez, Madame la mairesse, pour ce point-là, je vais m'abstenir de voter parce que c'est le lieu de ma résidence. Parfait, merci. C'est bien noté. Donc, règlement numéro 1688, modifiant le règlement numéro 491 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et le règlement de zonage numéro 334 pour les secteurs Pétieux-Sang et Saint-Angèle. Donc, la motion de ce règlement a également été donnée préalablement. Comme mentionné un petit peu plus tôt, donc, dans le fond, le règlement a pour but d'inclure, je vais l'écrire parce que je ne veux pas manquer aucun mot. Comme vous voyez, tous les mots sont importants. Donc, ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 491 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'inclure les secteurs des églises de Pétieux-Sang et de Saint-Angèle-de-Laval et par le fait même de modifier le règlement de zonage numéro 334. Ce règlement sera adopté avec modification afin de préciser que les demandes de permis de construction s'appliqueront seulement pour les bâtiments principaux et accessoires et d'assujettir les certificats d'autorisation aux rénovations extérieures et les certificats d'autorisation d'affichage aux dispositions du règlement 491 relatif au PIA, et ça dans les zones révisées par ce règlement. Donc, M. Barry, à ce sujet, est-ce que vous avez des précisions à apporter? Non, tout a été dit, c'est de protéger 2 secteurs au pourtour des églises de Pétieux-Sang et Saint-Angèle, incluant les rénovations extérieures, les constructions principales et accessoires. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Barry, de votre présence. Alors, peut-être rester pour le prochain. Là. Ensuite, vous avez votre congé. Donc, au point 7, adoption du second projet de règlement, modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin de permettre la production d'oxygène, d'azote et d'argon dans la zone I02-210 secteur Bécancour. On parle vraiment ici du territoire de la cible. Donc, ce règlement a pour but justement de permettre la production d'oxygène, d'azote et d'argon.
C'est ça, la propriété de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Pierre Maras. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Donc, c'est du second projet de règlement. Ce règlement est donc convenu. Merci, M. Barry, pour votre présence. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au point 8 maintenant, désignation de personnes pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. Donc, c'est de reconduire M. René Bergeron et René Mayotte à compter du 17 janvier 2023. Anciennement, on appelait ce type de personnes inspecteurs agraires. Maintenant, on appelle ça des personnes pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36. C'est la loi sur les compétences municipales. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Annie Gauthier. Merci. Au point 9 maintenant, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. L'objet de la résolution est d'autoriser le versement d'une indemnité de 75 $ par séance à chacun des membres présents au réunion du CCU. Donc, c'est une augmentation de 5 $ par rapport à l'an passé où l'indemnité est fixée à 70 $. Le problème est que l'indemnité est restée seulement aux membres anciens. Devrait plutôt faire le contraire et verser à tous les membres du CCU à l'exclusion des élus municipaux. Puis, M. Lamotte est le membre et l'élu municipal qui fait partie du CCU. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Allez, Merci. Point 10, finance. Approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, première liste de comptes à payer au montant de 4 479 417 et 62. Et deuxième liste au montant de 2 701 945 et 47. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 11, affectation du surplus accumulé non affecté au budget de fonctionnement et au surplus accumulé affecté et affectation du surplus accumulé affecté au budget de fonctionnement pour un montant de 115 675. Donc, pour faire une révision rapide, on fait le surplus accumulé non affecté concerne des dépenses pour le démarrage du plan de mesures d'urgence, reprise du terrain de balle de Sainte-Gertrude, contrat accordé pour la vidange des fosses septiques, projet de bâtiment des Bécancour pour la restauration de la galerie, projet de réfection de la piscine à Gentilly, projet 2022, là je parle de projet 2022 qui ont déjà été faits là, pour la maison créative, aide au démarrage, projet 2021 du centre de la biodiversité, bonification et expérience client. Donc, et un remboursement de la halte routière à Saint-Angèle, ce qui constitue l'affectation de 115 675 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Pierre Doucet. Pierre Duchel, C'est bon? Alors, parfait, merci. Maintenant, pour le point 12, les points 12, c'est compte progressif, autorisation de paiement au point 1. Sur la recommandation de notre directeur des travaux publics d'autoriser le paiement de 91 544 et 40 à Construction et Pavage Bois Vert Incorporé. Il s'agit du paiement final et de finalement la libération de la revenue pour ce montant. Puis le directeur des travaux publics faisait part qu'au final, l'ensemble des travaux ont été réalisés 150 000 inférieurs à l'estimé initial. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Carillon. Point 2 maintenant, décompte progressif final numéro 2 pour l'installation d'une génératrice au poste de pompage des Beauces dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 12 392 et 6 avant le motif électrique. Il s'agit également du paiement final de la revenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier.
Merci. Point 3 maintenant, des comptes progressifs numéro 5, réflexion de tabage et travaux de voirie. D'autoriser le paiement de 7 692,31 à Massimo Construction. C'est également le paiement final. Et encore une fois, les travaux ont été réalisés inférieurs à l'estimé pour un montant de 20 000 inférieur d'un montant de 20 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Point 4, des comptes progressifs numéro 5 et des comptes progressifs numéro 6, incluant la libération de revenus de 5 pour la réduction de divers flux en 2022. Donc, d'autoriser le paiement de 10 987,57 pour le décompte numéro 5 et le paiement de 96 828 pour le numéro 6 pour la construction et lavage bois vert. Et pour l'ensemble de ces travaux de réfection des divers flux en 2022, les travaux ont été réalisés en deçà de 100 000 du budget estimé. J'ai un proposeur. Pierre Moreus. Merci. Point 5, des comptes progressifs numéro 6. Bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la Société du Centre industriel et portuaire de Bécancour. Donc, d'autoriser le paiement de 200 267,19 à André Bouvet. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Merci, M. Lamotte. Service à la communauté maintenant, point 13. Entente de contribution entre la Ville de Bécancour et Infrastructure Canada. En fait, c'est le Fonds pour le transport actif. Donc, suite à des demandes d'aide financière déposées durant l'année 2022, en février 2022 pour être plus précise, la Ville a obtenu confirmation de 2 aides financières fédérales. En premier, pour le projet de prolongement de la piste cyclable du secteur Saint-Angèle de Laval, une aide financière de 306 872 sera accordée. Donc, il s'agit d'une résolution pour autoriser notamment le directeur général à signer l'ensemble des documents requis pour l'obtention de cette aide financière. Attendez. Et en fait, également de confirmer que la Ville répond à toutes les exigences de l'accord du Fonds pour le transport actif Infrastructure Canada. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Hébert. Ensuite, pour la deuxième aide financière confirmée, c'est pour le projet d'aménagement piétonnier dans la seigneurie Godefroy, dans le secteur Saint-Grégoire, une aide financière confirmée de 125 000. Donc, même principe, c'est pour justement confirmer que nous répondrons à toutes les exigences de ce fonds et d'autoriser le directeur général à signer tout document jugé utile et nécessaire pour l'obtention de cette aide financière. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Doucet? Point 14. Pour la prochaine, je vais juste m'en tirer dans le fond. Étant donné que ça parle du quai, en fait. Parfait, merci, M. Doucet, c'est noté. Donc, point 14, versement des subventions de fonctionnement 2022 prévu au protocole d'entente spécifique intervenu avec les organismes suivants. Donc, il s'agit du parc régional de la Rivière-Gentilly, Association colonie sans valeur de la Rivière-Gentilly, de la Corporation du Vieux-Moulin de Saint-Grégoire, en fait la Société Acadienne Port-Royal, du regroupement du parc récréo-touristique, qui est effectivement le pied en tête, et la Société des Amis du Moulin-Michel. Donc, la résolution consiste à procéder au versement total des subventions de fonctionnement 2022, considérant une certaine de exigée par ces organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Au point 15 maintenant, point travaux publics. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, communément appelé PRIMO, pour le prolongement des services municipaux sur la rue Lemine dans le secteur Saint-Grégoire. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est la demande de l'expérimentation. Merci, M. Carignan. Au niveau du CREF maintenant, point 16, octroi de contrat pour l'assurance accident de nos bénévoles.
Donc, c'est un contrat qui se renouvelle annuellement. Le total de la facture pour la prochaine année est de 1267,60 et taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposal? Monsieur Doucet, merci. Point 17, adoption de règlement. Donc, au point 1, il s'agit du règlement 1683 décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et compensations pour l'exercice financier 2023. Donc, évidemment, ce règlement a pour but d'établir les taux de taxation pour l'année 2023. La dimension a été préalablement donnée en décembre dernier. Par contre, il y aura une modification d'apporter au paragraphe C et D de l'article 18 afin de fixer la compensation pour la fourniture du service d'égout de l'assainissement des eaux usées à 19,38 par chambre et par emplacement de camping au lieu de 16 $. Donc, c'est un outil qui a été vu là, dans le projet de règlement déposé avec la motion. Est-ce que j'ai une proposition? Merci, Mme Hébert. Point 18, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, 18.1. Pour le règlement 1693, modifiant le règlement numéro 1680 sur la tarification des biens et services et activités pour l'année 2023. Donc, ce règlement a pour but de modifier l'annexe B afin de modifier le libellé du texte pour les demandes de modification au règlement d'urbanisme, de modifier l'annexe C afin de retirer la spécification relative au dépôt de garantie et de corriger les tarifs suivants. Donc, pour le branchement de la liste d'affectation d'un branchement d'accueil ou d'égout, qui coûtait 500 $, et finalement que la tarification est retirée. Pour le déblocage de conduite d'égout et d'aqueduc durant et en dehors des heures normales de travail. Pour le dégel à la vapeur ou à la pression, 2 employés de la ville durant les heures normales de travail. Pour la coupe supplémentaire de la bordure de béton. Et également de modifier l'annexe D afin d'ajuster les tarifs pour l'inscription au 30 jours de la relâche. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la motion? Merci, madame. Point 19. Il s'agit de la vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, en premier lieu, avec le tableau des ventes de taxes qui ont été déposées au Conseil. Donc, un montant total 20 142,1. Il s'agit de 3 dossiers déposés qui seront déposés pour vendre pour défaut de paiement des taxes. Donc, en premier lieu, il s'agit d'ordonner à la greffière de vendre des immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie depuis 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et en deuxième partie, d'autoriser la trésorière à acquérir les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie depuis 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Donc, au point 20 maintenant, communication. Aide financière et commandite au point 1, il s'agit de patrimoine Bécancour, d'accorder une aide financière de 1 500 $ pour la réalisation d'une application web d'archivage. C'est un proposeur. Merci, M. Doucet. Au point 2, Carnaval de Gentilly, d'accorder une aide financière de 1 500 $ pour l'achat d'un coffre de rangement pour l'entreposage du matériel de sonorisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Oui. On s'excuse. Point 21. Achat de billets par la ville. Donc, au point 1, c'est l'achat de billets qui a eu lieu pour le gala de Noël de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec du Québec. Il y a eu l'achat de 2 billets pour la participation de la ville au gala de Noël au coût de 346 et 7 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et au point 2, forum régional sur la résilience des collectivités urbaines et l'adaptation au changement climatique.
Donc, c'est pour procéder à l'achat de billets pour la participation de la ville au forum. Et ce forum a lieu en fin janvier, si je me souviens. Non, vraiment, ce forum-là a eu lieu en décembre, excusez-moi. Donc, au coût de 75 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci, M. le Développement économique maintenant, point 22. Au point 1, en fait, il s'agit d'accorder, c'est dans le cadre de l'aide financière du Fonds de développement de la ville de Bécancour, volet 3. C'est le programme visant à aider les entreprises manufacturières en démarrage. Donc, l'objet de la résolution concerne Ponelco Incorporé et d'accorder une aide financière n'excédant pas 1417 par mois pour une période maximum de 36 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Rien. Et il y avait une recommandation parce que c'est l'aide financière concorde avec notre politique et le programme visible. Ressources humaines, point 23, changement de statut d'emploi. Donc, point 1, c'est de Mme Karine Blanchette, agente de communication. Et la résolution pour but de changer son statut d'emploi d'employé temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier annuel. Est-ce que j'ai un proposeur? À niveau type. Et on spécifie que cette résolution, évidemment, serait effective. Alors, 30% de son changement de statut serait effectif le 27 décembre dernier. Maintenant, point direction générale, le point 24 a été retiré. Au point 25, maintenant, appui aux journées de la persévérance scolaire 2023. Donc, comme à chaque année, la Ville tient vraiment à communiquer son appui aux journées de la persévérance scolaire. Puis, au final, l'ensemble des activités sont organisées par la Table régionale d'éducation et sciences Québec. Et donc, on souhaite renouveler notre appui. Les journées de la persévérance auront lieu du 13 au 17 février prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier. C'est vraiment, je pense, pas nécessaire de dire à quel point c'est important pour nous, mais quand même, c'est à mentionner. Au point 26, appui à la ville de Victoriaville pour les Jeux du Québec à l'hiver 2026. Donc, je pense que tout le monde a bien vu que la ville de Victo déposait sa candidature afin d'obtenir la 60e finale des Jeux du Québec hiver 2026. Évidemment que la ville de Bécancour est très, très en accord avec cette candidature. D'ailleurs, on leur souhaite. Puis, ce serait une belle continuité puisque les Jeux d'été auront lieu en 2025 auront lieu à Trois-Rivières et ce serait une belle continuité que les Jeux d'hiver puissent avoir lieu à Victo. On est vraiment entre les deux villes. Donc, pour nous, ce serait vraiment une très bonne nouvelle que Victo puisse obtenir cette 60e finale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Parfait, merci. Point d'hiver maintenant, on pense qu'il y a une ajouté pour l'OMH. Est-ce que Mme Lagrégère, vous pouvez en faire l'explication? Oui, en fait, c'est une résolution qui se veut que la Ville réitère son engagement à participer à un maximum de 10% au déficit de l'OMH et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer là, tout document nécessaire pour donner plein effet à cet engagement-là de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Parfait, merci, Mme Hébert. Maintenant, pour le point 2, c'est pour une résolution qui autorise la participation des élus municipaux aux assises de l'UMQ qui auront lieu du 3 au 5 mai, là, je l'ai dit de mémoire. Cette fois-ci, c'est à Gatineau. Et c'est d'autoriser, en fait, il y a 5 élus. Dans les personnes de M. Doucet, en fait, il y a seulement Marion et Pascal, je crois. Tantôt, t'en es allé, mais là, ça me fait. Pascal m'en reste. Donc, je demande si dans la résolution, les élus doivent être identifiés.
Donc, M. Doucet, Mme Gauthier, M. Carignan, Mme Hébert et moi-même. Qui sont autorisés par cette résolution à participer au processus de l'UMQ. Donc, d'autoriser l'instruction et les frais afférents à cette participation. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Carignan. Point 28, maintenant, nous serions à la période d'intervention des membres du Conseil. D'entrée de jeu, moi, je voulais juste remercier le maire suppléant pour finalement d'avoir assuré mon remplacement la semaine dernière. Donc, merci à M. Doucet, M. Maras. Merci beaucoup. Sinon, à part de vous souhaiter une très bonne année 2023, comme je vous ai mentionné en début de rencontre, je veux vous dire que 2023 sera une année de réalisation, une grande année. On a beaucoup de projets sur la planche et il y a eu un temps de réflexion en 2022, un temps de préparation, mais maintenant, nous sommes rendus à la réalisation de tout ça. Et je vous dirais que ce n'est pas le travail qui va manquer. Donc, je suis bien contente qu'on forme une équipe vraiment unie et dédiée au conseil municipal, mais je suis également et surtout très contente que la ville ait un bon capitaine pour mener à bon port tous les projets qui sont déjà bien amorcés et surtout aussi d'avoir une équipe tellement compétente et dédiée à la ville de Bécancour. Donc, je suis très, très confiante pour la suite des choses, puis très heureuse de commencer cette nouvelle année dans ces belles conditions. Donc, merci, puis on se souhaite les meilleurs succès possibles pour la prochaine année. Madame. Ouais, j'attendais mon droit de parole. Alors, je vais continuer avec Madame la mairesse. Alors, je vous souhaite vraiment une belle année, remplie de bonheur, prospérité, santé. Pour nous, on en fait un bon bout. Je tiens simplement à stimuler le bon travail des travaux publics ainsi que le service sécurité, le service incendie. On est tous au courant qu'on a eu un temps des fêtes un peu up and down, tempête de neige, après ça un redout. Il y a eu la fermeture du pont et Danube, juste ici à Bécancour. Ils ont intervenu rapidement, efficacement alors, en période des fêtes, le 1er janvier. On les remercie beaucoup. Comme ma mairesse disait, on a Bécancour gravé au cœur, puis une autre fois, ils nous l'ont prouvé. Alors, merci à ceux qui nous ont aidés. Bonne soirée. Ben, salut tout le monde. Bonne année. On vous souhaite aussi une très belle année en santé. 2023, comme Mme Allard l'a dit, c'est une année de projet puis une année d'avancement. Moi, personnellement, je suis gonflé à bloc, puis on va très fier de faire partie de cette équipe-là qui va faire avancer les choses. Mais à partir d'aujourd'hui, les patinoires sont ouverts dans l'ensemble des secteurs de la ville. Donc, je vous invite tous à aller en profiter, puis aussi à partager le temps de glace aussi, hockey, puis patinage libre aussi, là, artistique. Ceux qui en font, pour ceux qui en font. Ensuite de ça, écoutez, allez visiter le site web de la ville. Là, la programmation de la bibliothèque là, est très intéressante. Là, comme la prochaine qui s'en vient à la Saint-Valentin, les jeunes vont être capables de créer leur cœur, un propre cœur en céramique. Là. Puis pour les plus vieux, un peu plus tard, il y a un spectacle pour tard. Il y a vraiment de belles activités pour les jeunes et moins jeunes à la bibliothèque. Là. Je vous invite d'aller voir ça. Puis une autre chose que vous allez voir passer prochainement, il va y avoir comment je dirais bien ça, un questionnaire à remplir. On fait une grande consultation publique pour les citoyens. Je vous invite tous à aller voir ça, à le remplir et à le retourner. C'est vraiment important. Vous avez votre place, puis c'est le temps de s'exprimer, puis vous avez le droit de parole au sein de votre ville. Merci. Bonsoir tout le monde. Évidemment, je vais vous souhaiter une bonne année à tous et la santé et en plus tout ce que vous désirez. Des fois, je pourrais manquer d'imagination, je ne sais pas ce que vous désirez tous. En fin de semaine, avant-hier, on a vécu
une panne d'électricité planifiée pour l'entretien du réseau Hydro-Québec. Je tiens à remercier tous les employés de la ville qui ont permis l'établissement d'un point d'urgence à Gentil pour permettre aux gens de se retrouver s'ils en avaient besoin. Notre organisation s'est retournée sur un dixième pour être en mesure d'offrir ce service-là. Et en plus, tant qu'à se retourner sur un dixième, on a permis aussi au Carnaval de Gentil de continuer ses activités de couronnement samedi soir. Ça a été très apprécié par les organisateurs. C'est très apprécié aussi par notre conseil municipal quand il y a des gens qui s'impliquent. Quand il y a moyen pour nous de leur faciliter la vie, on fait ce qu'on peut. Tant qu'à parler du carnaval, pas suffisant pour aller festoyer. C'est une version, la renaissance du carnaval après 2 ans de pandémie. C'est une organisation toujours aussi plaisante. Il y a des activités encore qui s'en viennent. Il y a l'incontournable de soirée country en fin de semaine. Vos bottes de cowboy, puis vos faux, puis aller danser. Et la fin de semaine d'après, déjà, ça va être la soirée du bye-bye. Vous pourrez gagner 10 000 $. Bonne année à tous. Merci. Ben, bonne année aussi. Moi, je vous souhaite de l'équilibre. Je pense que ça peut pas mal tout regrouper ce qu'on a de besoin. Dans la simplicité, ce que j'ai envie de partager, c'est l'initiative des loisirs de Précieux Sang. Il va y avoir un tournoi d'hockey-bottine le 11 février. Donc, ça prend des équipes si on veut faire un tournoi. Donc, je vous invite à partager l'invitation. Vous pouvez vous inscrire directement sur la page Facebook des loisirs de Précieux Sang. Donc, voilà, j'avais rien de plus à dire. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je suis sur la même vague que les autres. Moi, vous souhaitez une bonne année, la santé, puis ce que vous désirez, succès dans vos études. Je voudrais féliciter, moi, la SAPR Saint-Grégoire, Société acadienne Port-Royal, pour leur première édition du Jour du souvenir qu'ils ont fait le 13 décembre. Ça a été très bien, puis je pense qu'ils vont le refaire. C'était une belle journée, puis ça a été très apprécié, puis il y avait plus de monde qui croyait qu'il y aurait, puis je pense que ça va être à refaire, puis ça va être un succès l'année prochaine aussi. Puis moi, Pascal, mon collègue, on fait partie du comité motoneige. On a eu une rencontre avec le club de motoneige Rive-Bec, puis le club de quad, les baroudeurs. La ville, avec les employés, on essaie de... C'est pas facile pour ces clubs-là. Club de motoneige, club de quad, les droits de passage, c'est de plus en plus dur. Puis ça touche des commerces. On n'aime pas ça. La ville, on essaie de lui donner un coup de main en fournissant de l'aide avec nos employés, l'urbaniste, notre surintendant aux travaux publics et tout. Là, ça avance. Pas à leur goût puis pas aux notes, mais ça avance tranquillement. On ne ménage pas les efforts. Puis j'aimerais un petit message pour les adeptes de quad et de motoneige, de faire attention, de respecter les consignes de rester des sentiers. C'est du monde bénévole qui travaille sur ces clubs-là. Puis c'est pas facile, puis ils se font recevoir avec une brique et un fanal partout quand ils vont demander des droits de passage. Quand on ne respecte pas les sentiers, puis qu'on se promène un peu partout, les monde ne sont pas conscients comment est-ce que ça donne du trouble aux bénévoles qui s'occupent de ça, puis comment que les répercussions de tout ça, là, c'est les restaurants, les bars, il y a plein, les postes à gaz partout, là. Fait que, s'il vous plaît, essayez de respecter ça. Le reste, je souhaite une bonne année encore, puis faites attention à vous. Oh, merci. Alors, bonne année à vous également. Bonheur, j'ai marqué bonheur, respect, patience, diversité. Diversité, parce que pour faire du pouce, après le 11, après un bon tournoi de hockey-bottine, l'organisation du CAFET, elle sort le spectacle de Joe Dassin au profit de la Fondation Albatros. Alors, les 11 et 12 au Théâtre Bellecour, ce n'est pas sur notre territoire exactement, mais c'est quand même une production locale. Fait que c'est pour une bonne cause pour la Fondation Albatros. Dans le bonheur également, c'est que la Diffusion Plein Sud, qui a repris ses activités, vous invite à aller visiter le site Internet, parce qu'il y a plein de beaux spectacles qui vont se faire, là. C'est un renouveau également pour Diffusion Plein Sud. On lui souhaite énormément de succès.
La patience, parce que présentement, on sait que la température, c'est so-so. Puis tantôt, Guillaume a parlé que les patinoires étaient ouvertes. Dans certains secteurs, on sait que ce n'est pas encore la glace du centre Molson, mais il faut faire attention. C'est quand même, tu sais, ça ne court pas aux portes non plus pour ces travails-là. Fait qu'il faut faire attention. La température fait en sorte qu'on a tous perdu les glaces. On a perdu, on a refait. Alors, la patience. À Saint-Angèle, on a des bénévoles, David Pratt et Stéphane Pratt, qui ont pris le motoneige et font les pistes de ski de fond également. Fait que j'invite tout le monde à respecter ça pour aller se promener là-dedans. C'est quand même des bénévoles qui mettent du temps là-dessus. Et avec Marion également, on est sur un comité aussi c'est l'ancien comité de la circulation qui va être comité, dans le fond, de la mobilité, qui va tout engendrer, là, que ce soit les piétons, sécurité routière, les pistes cyclables, les skateparks. Il va y avoir de la misère à le lire en plus. Mais tout va être rassemblé. Puis on commence déjà, on a fait beaucoup de changements l'an passé. Il y en a beaucoup à faire également cette année. Puis là, on rencontre encore lorsqu'on a fait des changements à Saint-Gertrude et on rencontre des citoyens jeudi, dans le fond, pour un suivi avec ça. Fait que on est toujours là pour la sécurité, puis ça restera une priorité pour le Conseil encore cette année. Merci. Merci à tous. Donc, nous serons maintenant à la période de questions. Bonsoir, David Fournier, secteur Gentilly. Bonsoir, M. Puis d'abord, vous aussi, vous devez souhaiter une bonne année et surtout la santé. Merci. Et puis, moi, j'avais une couple de questions pour vous. Tout d'abord, j'aimerais connaître la procédure pour s'il y a une situation d'urgence en fin de semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? OK, pour rejoindre la ville. OK. Est-ce que vous voulez, je peux demander à notre secrétaire général de répondre? Oui, sans problème. Bonjour, bonsoir à tous. En fait, il y a un numéro d'urgence qui est connecté directement dans la centrale de traitement des eaux. Et cette centrale-là, après dispatch au service incendie aux travaux publics selon la nature de la demande. Prochaine question. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de négativité? D'accord. Moi, le 31 décembre, vers 15 heures, j'ai appelé à l'usine de filtration. La personne présente, l'opératrice, Laurence, m'a demandé de rappeler le lendemain. C'est parce que je crois que je suis en urgence. Fait que là, on m'a redemandé à nouveau de rappeler le lendemain. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un au service public qui regarde les fins de semaine? Fait que la réponse qu'on m'a fait, c'est oui, mais la personne est occupée, elle est en train de monter des nids-poules. On m'a raccroché. Fait que moi, on est très loin de, vous direz ça comme ça, de la diplomatie de Mme Bouvette autrefois. Fait que il ne doit pas avoir eu plus de réponses que ça. Surtout, en ce qui me concernait, je croyais que c'était une période d'urgence. Ma question, c'est de savoir pourquoi on ne m'a pas mis en contact avec la personne qui est concernée, qui est de garde au travaux publics la fin de semaine. On va faire une vérification, M. Fournier. Je ne peux pas vous répondre ce soir, mais et puis, parce que moi, ma perception des choses, c'est que suite à ça, quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, je vous ai envoyé des photos de ce qui se passait. Et puis, je n'ai jamais eu de retour d'appel. Tu as envoyé des photos à moi? À Pierre. Puis Pierre, je crois qu'il les a transférés à vous et au directeur général. Ce que je veux savoir, moi, c'est que, à ce que je cherche, on est en 2023. La communication, ça existe encore. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et puis, si c'est possible, bien, après la réunion, on pourra peut-être
discuté plus longuement de rapport. Oui, mais c'est sûr que d'une part, on va faire une vérification là, avec la personne qui aurait répondu le 31 décembre dernier. Puis, Pour ce qui est du, c'est pas moi que je veux m'attaquer à la personne. En fait, c'est la procédure si ça avait été vraiment clair, parce que je voulais savoir, j'aurais aimé que la personne de garde communique avec moi pour savoir apporter une solution au problème ou vraiment spécifier si c'est vraiment urgent, oui ou non. Alors, désolé si vous n'avez pas de retour à proprement parler, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention. Hein. Je sais que les collègues sont allés voir sur le terrain. Ça a été fait. Donc, il y a des gens qui sont venus, qui ont analysé la situation, qui ont jugé que par rapport à leur analyse, il n'y avait pas plus de risques que ce que c'était en fait à ce moment-là. Mais il y a eu une intervention. Les collègues ont été informés, ils sont intervenus, ils sont allés sur le terrain, ils sont allés voir. Donc, ça a été fait. Après la réunion, il faut revenir là-dessus. Okay. Puis, ça fait, bon, c'est beau. Merci beaucoup. merci, M. Fournier. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Yes. Donc, ça met fin à notre séance. Est-ce que j'ai encore besoin pour lever la séance? Merci. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci de votre présence avec nous ce soir. La prochaine rencontre a lieu le 6 février. Merci.